Alors, par rapport au péché, nous avons un verset qui nous édifie sur ce sujet, c'est-à-dire Ésaïe 59, versets 1 à 4. Je vais le lire rapidement. Et dans Ésaïe 59, versets 1 à 4, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, et ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Je m'arrêterai par là. Okay? Donc ici, il s'agit du péché. Ici, en fait, on veut nous faire comprendre que, en principe, ce n'est pas du ressort de Dieu. Normalement, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas nos prières, mais c'est nous qui faisons en sorte que la réalisation, c'est-à-dire l'exaucement, n'arrive pas, parce que c'est nous qui mettons on va dire, un obstacle, ok, entre nous et Dieu. Parce que plus on pêche, moins on a de chances de pouvoir être exaucé. Voilà. Ok. Et j'entends ici par péché, parce qu'il faut rentrer, on va aussi un peu décortiquer. Ici, les péchés qui nous empêchent, qui rendent inefficaces autant pour moi nos prières, sont premièrement les péchés des lèvres, les péchés de la langue. Donc ici, il y a la médisance, okay? Le fait de mal parler des autres, la calomnie, les critiques, et il y a aussi quelque chose de très important et que nous faisons tout le temps sans nous rendre compte, ou bien que nous banalisons, alors que c'est là aussi une entrave à l'exaucement de nos prières. Ce sont les promesses non tenues. Les promesses non tenues, ce sont aussi qui rendent nos prières efficaces. Par exemple, j'ai promis, n'est-ce pas, à Ibrahim de venir l'aider à faire quelque chose, et je ne tiens pas ma promesse. Ou bien comme récemment, par exemple, j'avais dit à Ibrahim, écoute, tu vas m'aider à déménager. Il a dit oui, et puis il n'a pas tenu à sa promesse. Le mardi en question de déménage, moi j'ai attendu Ibrahim, il n'est pas venu. Entre-temps, peut-être qu'il a prié ce jour-là. Mais le fait qu'il m'a fait une promesse qu'il n'a pas tenue constitue déjà une entrave à l'exaucement de la prière, pourtant qu'il a adressé, on va dire, à Dieu. C'est juste un exemple. Hein. Donc, les promesses non tenues, comme ça. Moi, je vais t'épouser. Tu vas dire à une jeune fille, je vais t'épouser, tu ne tiens pas ta promesse. Donc, il y a tellement de choses comme ça. Ce sont les péchés qui constituent les péchés de la langue qui créent une entrave à l'exaucement des prières. Okay? Donc, en dehors de ces péchés-là, nous avons aussi les péchés du sexe. Voici les péchés, qui sont même encore les péchés majeurs qui bloquent l'exaucement de nos prières. Ici, on parle en général de l'impudicité. Le péché du sexe, parce qu'on dit que l'impudicité, les autres péchés sont hors du corps, mais l'impudicité, c'est encore un péché contre soi-même. Ok? Donc, ce sont des causes majeures d'une prière inefficace. Et en deuxième position, nous avons le manque de foi. Le manque de foi aussi constitue un problème, constitue aussi une entrave à l'exaucement de nos prières. Lorsqu'on n'a pas la foi, on peut prier. Si on a un manque de foi, ça ne peut pas marcher. Et je vous avais dit tout à l'heure comment on pourrait prier de manière pratique, c'est-à-dire avec foi et de manière pratique. Et cette prière qu'on fait avec foi, vous savez que la foi active l'onction, ok? Et l'onction brise les jours. J'entends par là les jours de pauvreté, les jours enfin tous les jours. Donc, c'est-à-dire les jours de pauvreté, les jours
stérilité, le joug de toutes sortes de jougs. Ok? La foi active son onction. C'est-à-dire que pendant la prière, il faut avoir la foi. Et c'est cette foi-là qui va activer l'onction. Et c'est cette onction-là qui va briser tous les jours qui nous retenaient captifs ou bien qui nous empêchaient d'avancer. Donc c'est un paramètre très important. Il faut prier avec foi et de manière pratique. Quand je disais de manière pratique, il faut prier en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ok? On doit partir de là. Et en troisième position, ce qui empêche aussi, ce qui rend nos prières inefficaces, hein, la troisième chose, ne pas savoir prier, tout simplement. Il y a des gens qui ne savent pas prier. Okay? Ils ne savent pas comment démarrer. Même moi, au début de ma vie chrétienne, j'avais un peu des problèmes. Je me disais, mais je dis quoi? Je parle quoi? Je dis quoi, Dieu? Dieu, mais je suis là, pardonne-moi. J'avais moi là souvent ce réflexe, je me dis, bon, pardonne-moi. Voilà, merci, attends. On ne peut même pas tenir 5 minutes en fait. Okay? Donc parce qu'on ne sait pas prier. Alors que lorsqu'on sait prier, avec l'aide du Saint-Esprit, on est amené à pouvoir maintenant savoir prier parce qu'on prie aussi, en priant, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Okay? C'est ce qui nous permet de pouvoir prier pendant des heures. C'est ce qui peut nous permettre de prier de minuit à 6 heures. Ok? C'est grâce à l'aide du Saint-Esprit. Donc voici les facteurs qui peuvent empêcher, qui absolument rendre nos prières inefficaces. Il y a le péché. Alors, parler des péchés des lèvres, les calomnies, les critiques, les promesses non tenues. On a parlé des péchés du sexe qui étaient vraiment une entrave majeure à l'exaucement de nos prières. On a parlé du manque de foi. Ok? La foi. Dans Hébreux 11, on nous décrit ce que c'est que la foi. Hein? Que la foi est une ferme assurance. Et en dehors de ça, le fait de ne pas savoir prier. Et il faut savoir que, frères et sœurs, Satan ne veut pas que tu pries. Okay? Parce que plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu, et puis tu es hors de sa portée. Et ça, il ne peut pas l'accepter. Voici pourquoi la prière entretient. C'est un canal qui entretient une relation permanente entre Dieu et nous. Et c'est très important de prier. Il faut s'organiser. Moi, je vous recommanderais, par exemple, de choisir une heure, en tout cas une heure de la nuit, afin de pouvoir vous réveiller pour toujours prier, même 30 minutes au départ, ou bien 20 minutes. Ensuite, vous pouvez vous rendormir. C'est comme ça que vous pouvez aussi, n'est-ce pas, progresser spirituellement. Et d'autre part, les prières permettent au plan de Dieu de pouvoir s'accomplir en fait sur la terre et dans notre vie. Et ce qui rend aussi nos prières inefficaces, très important, c'est la rébellion. La rébellion envers ses parents, hein, j'entends ici les parents physiques, les parents spirituels. Les parents physiques, les parents spirituels. Lorsqu'on est rebelle envers ses parents, on peut prier, les prières ne seront pas efficaces. Les prières auront du mal à pouvoir être exaucées parce qu'on est rebelle. Donc, en principe, dans la parole de Dieu, il y a un verset, Matthieu 17, verset 21, si on pouvait le lire rapidement. En fait, dans ce verset, on nous dit que il y a des démons qui ne sortent que par la prière. On nous fait entendre qu'il y a des démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Donc, normalement, la prière nous amène aussi à pouvoir... c'est une arme spirituelle, ok? C'est une arme spirituelle qui s'accompagne quelquefois du jeûne. On peut aussi accompagner notre prière du jeûne. Mais toujours est-il que la prière, on ne peut pas faire de jeûne sans prier. Mais on peut prier sans jeûner. C'est possible. Mais vous allez remarquer qu'on peut prier sans jeûner. Okay? Mais la prière est indispensable dans toutes les activités spirituelles. On va toujours prier. Okay? Donc la prière est vraiment indispensable. Et il y a même, comme Jésus disait dans sa parole,
des esprits qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Donc c'est toujours la prière, on peut même l'additionner avec autre chose pour parvenir à des résultats encore plus importants dans le cadre du combat spirituel. Alors, dans Jacques 4, verset 3, on nous dit qu'il faut savoir demander. En fait, nous prions, mais dans Jacques, on nous dit que nous prions, mais nous ne le recevons pas parce que nous demandons mal. Ok? Donc, ceux qui sous-entendent qu'il y a une manière de demander. Ok? Donc, quand on prie, il faut prier, et on va dire, comme une signature, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Ok? Amen. Il ne faut pas prier, et puis arrêter. Non, il faut prier au nom de Jésus-Christ. C'est parce que c'est par le nom de Jésus-Christ qu'on a la puissance. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on peut parvenir, n'est-ce pas, à certifier. À certifier, on va dire, nos prières, en quelque sorte. Donc, il faut prier toujours au nom de Jésus-Christ. Toujours au nom de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais que nous lisions ensemble rapidement quelque chose qui va aussi nous édifier. C'est c'est Jean 16, chapitre 23 à 24. Je vais le lire rapidement. Très important. Jean 16, alors 23 à 24. Jean 16, 23 à 24. Il est écrit: en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà. C'était pour appuyer ici le fait que je disais tout à l'heure que quand on prie, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à ce nom que nous pouvons obtenir l'exaucement de notre prière. Il faut toujours prier au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus disait que non, quand vous demandez au Père, mais vous ne demandez pas à mon nom. Si vous demandez à mon nom, c'est ainsi que vous verrez. C'est ainsi aussi que vos prières pourront avoir la possibilité, n'est-ce pas, de se réaliser. Alors, vous parlez peut-être en quelques mots de personnes qui ont... vous parlez de la force de la prière. On va prendre l'exemple d'Élie, le prophète Élie qui était un homme, comme il est écrit dans la parole de Dieu, qu'Élie était un homme comme nous autres. Était un homme comme nous autres. Mais grâce à la force de la prière, il a prié afin que la pluie s'arrête pendant 3 ans. Et cela s'est fait par la force de la prière. C'est pour vous dire à quel point la prière a une force. Ok? La prière a une puissance. La prière peut parvenir à réaliser des choses qui peuvent être impossibles aux yeux des hommes, mais possibles à Dieu. Okay. Pour vous dire que les prières sont puissantes, il ne faut pas négliger la puissance de la prière. Okay. Quelqu'un comme Élie qui était un homme comme nous, comme aujourd'hui, un homme ordinaire, on va dire, mais qui était un homme de prière, a prié afin qu'il ne pleut plus et la pluie s'est arrêtée. C'est pour vous dire la force, la puissance de la prière. Bien sûr que pour aller à ce niveau-là, je crois que pour moi, il faut que le canal, il faudrait que la voie soit vraiment dégagée. Donc, chers frères et sœurs, voici en quelques mots ce que j'avais à vous dire sur la prière. J'espère que cela vous a édifié assez et que vous allez retenir que la prière est un canal, est un dialogue, est une communication entre Dieu et nous, et que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez retenu et vous le verrez s'accomplir. Les 3 choses qui rendent les prières inefficaces sont le péché des lèvres, l'impudicité, donc péché avec le corps, sans oublier encore le fait de ne pas savoir prier, ou bien la rébellion, toutes ces choses-là qui constituent des entraves à la prière, et le manque de foi aussi, que j'ai cité. Merci.
Donc je vous recommande de prier davantage, d'organiser vos journées de prière. Normalement, la vie du chrétien tourne autour de la prière. Un bon chrétien, un chrétien qui veut vraiment aller, c'est-à-dire plus loin, comme dit souvent notre père spirituel, le bishop, quelqu'un qui veut aller plus loin doit pouvoir s'organiser dans le cadre de la prière. Il doit pouvoir ménager des heures de prière, il doit pouvoir prier au moins un minimum de 3 fois par jour, si on peut parler de cela comme une prescription. Et c'est en cela qu'il pourra avoir une vie épanouie en Christ et pouvoir accomplir sa destinée avec toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous, pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants qui respectent sa parole, qui respectent ses prescriptions. Voici. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse abondamment. I will give God my lifetime. My lifetime. My lifetime. I will give God my lifetime. If I give God my lifetime, He will take care of me. He will take care of me. He will never let me down. He will never let me down. I will give God my lifetime. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. 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 Qui est content ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dame va également faire la révision de ce message le dimanche. Et après la révision, il va prêcher sur le thème qui va suivre: comment vaincre l'adversaire. Comment vaincre l'adversaire. Amen. Amen. Il va faire donc la révision complète. Et là, il ne va pas lire avec son petit papier. Mais il fait la révision claire et nette pour bien dire aux gens qui n'étaient pas là ce que le Seigneur nous a communiqué. Et après, il va ouvrir alors le thème sur comment vaincre l'adversaire. Parce que c'est quand on connaît bien la prière, on a certaines méthodes que Dieu nous communique pour savoir vaincre l'adversaire. N'oubliez pas que cette année-ci, c'est l'année de victoire, Amen, et de prospérité et de délivrance. Amen. Amen. On doit savoir vaincre l'adversaire. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Prenez votre offrande rapidement. Prenez le gros billet que vous avez caché ou les biens que vous avez. Venez donner ça au Seigneur.